Voilà, bonjour, bienvenue à tous. Donc non, nous ne sommes pas dans la forêt des Carnutes pour voir une réunion druide d'Astérix. Aujourd'hui, on se trouve dans la forêt de Verzy, dans le parc naturel régional de la montagne de Reims, dans la Marne, là où j'ai grandi. Une grande majorité de ma vie s'est déroulée dans les environs de la ville de Reims. Et aujourd'hui, je voulais vous faire visiter et faire visiter Florence aussi, lui montrer un petit peu les petites particularités de Reims et de sa région. La région de Reims et la Marne et tout ce côté de la France, le côté de l'Est de la France, a énormément été impacté en commençant par les Romains, puisque Reims a d'abord été une ville romaine. Elle a été impactée par le Moyen-Âge, puisque avec la cathédrale de Reims, et qui a vu passer tous les rois, enfin pratiquement tous les rois à travers l'histoire et à travers la Première et la Seconde Guerre mondiale, puisque la Marne était un département qui était pratiquement au centre de la Première Guerre et sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup voilà, donc on se retrouve aujourd'hui en forêt de Verzy. Pourquoi en forêt de Verzy? Parce que il y a des arbres qui ne poussent, enfin qui ne poussent pas qu'ici, mais qui sont endémiques de la forêt de Verzy, donc pas tous, hein, mais certains, et ils ont une particularité. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, la particularité endémique, c'est que dans la forêt de Verzy, vous avez donc c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les faux, FAUX, les faux de Verzy, qui sont en réalité des êtres. Des êtres. Des êtres, il y a un H, on s'en fout, c'est comme des haricots verts. Et donc ils ont la particularité d'être des êtres tortillards. Donc ça, voilà, c'est une petite particularité qui est très rigolote. Donc c'est une petite randonnée à faire, hein, c'est très sympa, très ombragé. Et bien évidemment, puisqu'il y a des barrières, on vous demandera de ne pas passer derrière les barrières, ça s'appelle le respect. Alors, petit retour. Moi, je trouvais très sympa. Alors, je viens pas d'ici, mais où je viens en Suisse, il y a aussi des forêts comme ça. Et du coup, ça me rappelle aussi des souvenirs d'enfance. Et je trouve que c'est une randonnée, c'est un grand mot, mais C'est une petite balade. voilà, c'est une petite balade sympa qu'on peut facilement faire en famille, parce qu'elle dure 1 heure, donc c'est pas trop intense. Et le chemin est, enfin, c'est plutôt plat, quoi. Il y a pas trop de pente ou quoi, et le chemin il est hyper Alors pour le coup, alors pas chaotique du tout. l'accès c'est route de montagne, hein, très clairement. Ouais. Mais non, une fois que tu es dans la forêt des Faux de Verzy, il n'y a pas de côte, il y a pas de, c'est accessible à tout le monde. Et franchement, ouais, c'est faisable pour tout le monde. En plus, qui dit forêt, c'est bien ombragé, il fait plutôt frais, donc c'est bien agréable.
Même là maintenant en été, franchement, dans la forêt, il fait bon. Ouais. Donc c'est chouette. Et bah, ça coûte pas un bras, quoi. Du coup, là, On va où maintenant? Ouais, là, on va se diriger à quelques kilomètres, même pas, des Faux de Verzy. Vous avez, en plein milieu de la Marne, un phare et un moulin. Donc au village qui est juste à côté de Verzy, hein, qui s'appelle Verzenay. Là, pour l'instant, donc Verzy et Verzenay, c'est des villages de viticulteurs, évidemment. Et du coup, maintenant, on va où? Là, on va aller voir de loin le moulin de Verzenay et après, on va aller à Reims. On est de retour après avoir mangé et on va voir la cathédrale. On a mangé un truc typique de Reims. Un McDo. Bah, c'est typique. Évidemment, quand tu as 8 McDo dans une ville, oui. C'est typique. Donc à la différence de beaucoup de cathédrales, nous on a la chance d'avoir la cathédrale de Reims, celle qui a accueilli pratiquement tous les sacres des rois de France, pratiquement tous, en très grande partie. Autre détail assez amusant de la cathédrale de Reims, on a un des premiers anges qui sourit. Il se trouve sur un des 3 portails. Si vous venez, je vous laisse deviner lequel. Voilà, mais c'est un symbole de Reims. L'ange au sourire, très très important. Hop, je vous montre ça tout de suite. Le problème avec la cathédrale de Reims, c'est que, étant à Reims, elle a forcément dû essuyer des bombardements ennemis. Ah bah oui. Au moins pendant la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la cathédrale était pratiquement en ruine. Hein. Il restait pas grand chose à part la façade. Et encore, la façade était très endommagée. Et c'est à l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu reconstruction de la cathédrale. Et surtout après la Seconde Guerre mondiale, notamment grâce au soutien d'un riche monsieur qui s'appelle Rockefeller, qui est un petit peu connu. Hein. Tu connais pas Rockefeller? Si, il est connu. Le Rockefeller Center. Voilà. Et c'est le mécène qui a permis la reconstruction de la cathédrale après la Seconde Guerre mondiale, et telle qu'on la connaît actuellement. Donc là, on a de la chance parce que, moi quand j'étais petit, hein, à part les deux tourelles qui sont tout en haut, là, voilà, une grosse partie de la façade a été nettoyée et restaurée il n'y a pas longtemps. Hein, parce que pendant un temps, il y avait des échafaudages qui allaient jusqu'au tour tout en haut. Et voilà, maintenant, ça permet d'avoir une façade basse plus que clean. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Reims est connu pour avoir été un des endroits où Jeanne d'Arc est venue. Voilà, d'où le fait que, voilà, à travers la place,
Hop, je sais pas si on voit bien. Voilà, il y a une statue de Jeanne d'Arc sur son cheval. Non? Oui. Voilà. Un jour ou l'autre, Oui. on fera les fêtes Joanniques. On va retourner dans la... On va aller faire un tour dans la cathédrale. Donc on vient de sortir de la cathédrale. Hop, petite info. À la base, il devait y avoir 4 tourelles sur chaque tour que vous voyez derrière moi. Il devait y avoir 4 petites tourelles pour terminer la cathédrale. Elles n'ont jamais été posées. Allez savoir. Et du coup, à quelques rues de la cathédrale, il y a plein de choses à voir. Comme je vous ai dit, Reims a d'abord été une cité romaine du nom de Durocortorum, qu'on peut voir dans le Tour de Gaulle d'Astérix par exemple, où ils achètent déjà du champagne à l'époque d'Astérix. On a la place royale avec une statue de Jules César. On va passer après à la place d'Erlon. Voilà, on va vous montrer. Oh, il y a Picsou devant la cathédrale. Il y a Hermione aussi. Et Mario. Et les chats de Kiki, la petite sorcière. Non mais en vrai c'est une jolie ville je trouve. Oui, c'est une jolie ville. C'est le patrimoine. Choses à voir. Le patrimoine est préservé. Niveau culturel, enfin niveau historique, surtout, parce que le culturel à la rigueur, bon. Mais niveau historique, oui, Reims est une ville très riche. Du coup, donc là on est sur la place Drouet d'Erlon, qui est the place à Reims. Il y a tous les restos, enfin voilà. Et on se dirige lentement. Je pense qu'on va retourner à la voiture et qu'on va passer devant en voiture. Ce sera peut-être plus simple. Bon, alors, on est arrivé à la fin de notre visite de Reims et ses environs, Ouais. la région, un peu. On est de retour à la maison, là. Et encore, on n'a pas tout vu. Hein. Il y a énormément de choses à voir, que ce soit au niveau du champagne ou de l'historique, si c'est très complet. Si jamais vous avez le temps et l'occasion, c'est vraiment pas mal à faire.
Moi j'ai beaucoup aimé ce petit tour. Déjà on a eu de la chance, il y a une température agréable quand même. C'est vrai. Pas trop chaud, bon, en plus. Il On s'est baladé en forêt. il a tendance à faire, à faire assez vite gris dans les environs. Bon là c'est l'été donc évidemment il fait plus chaud que d'habitude, mais non sinon ouais, on a vraiment eu de la chance. Oui, dans la forêt c'était plutôt agréable, il fait frais, c'est boisé forcément. Et la ville de Reims c'est une très jolie ville, une grande richesse historique, une grande richesse architecturale aussi, je trouve. Il y a beaucoup de styles architecturaux différents. C'est vrai. Du coup, liés à la diversité historique. Hein. Moi, c'est une ville que je recommanderais de visiter. Oui, il faut faire un tour à Reims, ça peut être très intéressant. Et pourquoi pas compléter par la route du Champagne, le sentier qu'on a fait, c'est quoi la mouille la forêt. Les Faux de Verzy. Les Faux de Verzy. Les Faux de Verzy. Ouais. Voilà. Donc comme elle a dit, oui, la route touristique du Champagne, ça peut être très intéressant pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses. Les Faux de Verzy, c'est à faire. En rappelant aussi que bon, la région a été très touchée par la Première Guerre mondiale ainsi que la Seconde Guerre mondiale, donc il se peut qu'il y ait des vestiges un peu partout. Dans la région, du côté de Reims, vous avez le fort de la Pompelle. Il y a toujours quelque chose à faire en rapport avec tout ce qui entoure en fait le Champagne ou la guerre, que ce soit le fort de la Pompelle. J'ai pas parlé du musée de la Reddition, par exemple, qui est en plein centre-ville de Reims. Voilà. Franchement, si vous avez le temps, n'hésitez pas, faites ce genre d'activité. C'est bon pour toi ? Oui. On rappelle les classiques, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, mettez un pouce en l'air, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine fois. Peace. À la prochaine.